À Empúries, au nord de la Catalogne, se trouve l'ensemble archéologique grec le plus important d'Espagne. Sur le site actuel, qui était alors une île, des Grecs, originaires de Marseille, fondèrent au VIe siècle avant Jésus-Christ Paléopolis, la vieille ville. Trop à l'étroit, ils créèrent peu après, sur le littoral, une nouvelle colonie, la Néapolis, qu'ils baptisèrent Emporion, le marché. Allié aux Romains dès 218 avant Jésus-Christ, Emporion conservera son autonomie pendant la conquête de la péninsule ibérique, jusqu'à l'installation par César en 49 avant Jésus-Christ d'une colonie de vétérans. Le site archéologique comprend 3 ensembles radicalement différents et séparés géographiquement, correspondant à 3 étapes distinctes d'occupation. La période grecque. Vers -600, les Phocéens venant de la cité grecque de Phocée en Ionie, actuelle Asie mineure, fondèrent les villes de Massalia, Marseille, et Alalia, Aléria en Corse. Entre -585 et -575, ces colons partent de ces nouvelles cités pour fonder d'autres comptoirs, comme Emporion. Ces fondateurs phocéens choisissent de s'établir sur une île proche de la côte, de dimensions modestes et faciles à défendre, dominant une anse aménageable en port. Cette paléopolis, rattachée au continent par l'envasement du port antique, reste mal connue. Très peu de fouilles ont pu être entreprises. Elles ont révélé quelques vestiges ainsi qu'une courte section d'enceintes grecques, probablement du IVe siècle avant Jésus-Christ. En -546, les habitants de Phocée sont chassés de leur cité ionienne, détruite par les conquérants perses de Cyrus le Grand. Ils sont forcés de se replier vers leur colonie. À Emporion, les lots fondateurs se retrouvent alors surpeuplés et ils vont s'établir de l'autre côté du port, dans des maisons à la grecque, faites de petites pièces construites selon la place disponible. Cela finit par former des ruelles. Une nouvelle ville, la Néapolis, est née. Le visiteur moderne entre donc dans le site par une porte de cette nouvelle enceinte grecque, d'aspect redoutable avec ses tours et murailles en grand appareillage. Puis, il parcourt le dédale des ruelles, rencontrant un habitat simple et accueillant. L'entrée des maisons conserve des mosaïques faites de petits galets. La période romaine. Emporion, de par sa parenté et ses relations avec Massalia, se trouvait au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ une cité alliée aux Romains. Scipio l'Africain débarqua à Emporion en -218 avec l'intention de couper l'arrière-garde de l'armée d'Hannibal qui s'avançait vers l'Italie. C'est aussi à partir d'Emporion que Caton l'Ancien, en -195, pacifie les indigènes de toute la région. Puis, la ville finit par perdre son autonomie, avec l'installation des vétérans de Pompée en -45, qui en fait la très romaine Emporiae. La ville romaine est bien différente des 2 premiers établissements grecs, qui continuent cependant à vivre. On imagine bien les artisans et le petit peuple du port s'activant dans les rues basses, sous le regard des riches négociants romains établis en hauteur dans leurs vastes et somptueuses villas. Cette nouvelle ville romaine est établie
sur le large plateau qui domine le port et l'établissement grec. On y voit de vastes pièces, avec de luxueuses mosaïques de sol, à décor artistique souvent polychrome. La ville est à son apogée au 1er et 2e siècle. On découvre encore un forum avec 8 petits temples et un macélium, le marché couvert. Les larges rues rectilignes et octogonales, Cardo et Decumanius, sont parfaitement tracées. L'enceinte romaine a de quoi surprendre le visiteur par son excellent état de conservation. On la suit de toute sa hauteur sur une longueur de plus de 300 mètres. L'amphithéâtre extérieur à la muraille est très modeste, mais bien visible au sol. On voit bien la forme assez allongée de l'arène, ainsi que les murs rayonnants des fondations de la cavea. La ville sera détruite à la fin du IIIe siècle par une invasion venue du nord. Au 5e siècle, construction d'une basilique paléo-chrétienne visible encore de nos jours, siège d'un épiscopat visigothique. L'endroit petit à petit est devenu insalubre. Mais des moines établis sur le site antique fondèrent le couvent de Sainte-Marie-de-Grâce, au-dessus de la Néapolis, là où se trouve actuellement le musée. Les fouilles archéologiques ont commencé à la fin du XIXe. Elles se poursuivent encore de nos jours. Le musée présente le mobilier découvert dans les 3 parties de la cité, ainsi que des expositions thématiques.